Salut encore très cher leader, c'est le leader trader Joël. Voilà, dans cette vidéo, je te montre comment il faut recharger ton compte Kiko via ton portefeuille Trust Wallet. Voilà, on a déjà montré pour tous ceux qui utilisent Binance. Voilà, donc ici déjà, il faut te connecter à ton compte Kiko Network. Je suis déjà sur mon compte comme ça. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je choisis ici en bas, voilà, sur l'icône de $. Et une fois cliqué sur ça, vous allez voir que on va se retrouver ici à ce niveau. On va choisir option recevoir. On doit recevoir, voilà, parce que c'est le portefeuille qui reçoit ici, ce compte là qui reçoit. Et je vous ai dit que ici on ne fait pas le minage avec CK, on fait plutôt le minage avec quoi? Avec USDT ou encore BNB. Mais nous allons faire notre expérience avec USDT. C'est pourquoi tu vas cliquer sur USDT. Et c'est quel USDT? C'est USDT BP20. Je rappelle, c'est USDT BP20. C'est mis là. Quelque part, ils vont mettre USDT, comment dirais-je, BNB Smart Chain. C'est ce qu'il faut choisir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici étant à ce niveau? On va tout simplement copier l'adresse qui est ici. Il faut copier l'adresse. On va copier l'adresse. Et une fois l'adresse copiée, on se retourne directement sur notre, dans notre portefeuille toilette. OK. OK. Comme vous voyez là, nous sommes déjà connectés, OK, à notre portefeuille Trust Wallet. Remarquez très bien quelque chose. Ici, sur la page, voilà, il n'apparaît pas de USDT. Il n'apparaît pas de USDT. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, comme vous voyez là, voici les monnaies qui s'affichent sur notre portefeuille qui se trouve là. Voilà, il n'y a pas de USDT parce que c'est un nouveau portefeuille que j'ai utilisé, OK, que j'ai créé pour expliquer comment il faut créer un portefeuille Trust Wallet. Donc, pour pouvoir avoir USDT ici sur notre page d'accueil, on va cliquer en haut ici, en haut là, à droite. En haut à droite, il faut très bien suivre. Voilà, il faut suivre là, en haut à droite. Et une fois cliquez sur, comment dirais-je, en haut à droite, voici la barre de recherche. Dans cette barre de recherche, on va taper USDT. Voilà, en grand caractère, je tape USDT. Voilà, vous allez voir que le lot de USDT apparaîtra. Voilà, et là, on a tous les USDT ici qui ont apparu. Voilà, on va choisir pour nous dedans. On va choisir pour nous dedans. Ce que nous recherchons, c'est USDT BP20. OK? Voilà. Ou encore USDT BNB Smart Chain. C'est ce que nous recherchons. C'est pourquoi il faut descendre doucement pour chercher. Et là, nous retrouvons déjà notre monnaie. Je vous l'ai dit, voici. Voici, c'est ici. C'est USDT, OK? BNB Smart Chain ou encore BP20. Mais ici, ils vont mettre BNB Smart Chain. Quand tu seras en train de rechercher ici, ils vont mettre là BNB Smart Chain. Regardez très bien, s'il vous plaît, parce que c'est une affaire de réseau. Il y a plusieurs monnaies. Donc, si tu t'es trompé de réseau, tu ne recevras pas tes jetons, ok? Tu ne recevras pas tes jetons. Il n'y a pas de réclamation à faire. Ici, là, c'est comme c'est un portefeuille décentralisé. Personne ne contrôle. Personne ne contrôle. C'est pas agence Orange Money, MTN Money, tu vas venir dire non, j'ai fait ma transaction, c'est pas encore arrivé. Donc, il faut faire ceci, il faut faire ceci pour qu'on bloque. Il n'y a pas ça ici. Personne ne fait ton, comment dire, disons, ton retrait comme ton dépôt. C'est de façon automatique. Vous comprenez? Voilà, donc on va cliquer dessus. Je répète encore, c'est USDT BNB Smart Chain. Et en bas, ils ont mis là, Tether USD. Faites très attention. Il faut bien remarquer là, pardon, j'ai dû dessus, c'est pourquoi je le fais. Voilà. Quand c'est pour Binance, ils mettent ça aussi et ils mettent même devant BP20. Vous allez voir. Donc, pour pouvoir vraiment l'activer, on va cliquer sur le bouton pour que ça s'active. Voilà, le bouton ici à droite, juste devant là. On va cliquer dessus pour activer. Et allez, c'est activé. On va se retrouver, vous allez voir que ça va s'afficher désormais. Et là, c'est affiché là. Voici notre USDT BP20 qui est affiché maintenant. Voilà, c'est affiché. Vous voyez là? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va cliquer dessus comme ça. Et une fois cliqué dessus, vous allez voir pour la confirmation que c'est BP20. Voici maintenant. BP20 apparaît ici. Là. Ils ont mis là BP20.
BEP20. Ils ont mis devant BNB Smart Chain. C'est un peu ça, c'est le réseau qui est là. Donc, on va cliquer sur envoyer. Il faut cliquer sur envoyer. Nous, on envoie et Kuko reçoit. Voilà. Donc, on va cliquer sur envoyer. Et une fois cliqué sur envoyer, l'adresse que j'ai copiée depuis Kuko là-bas, je vais la coller ici, à ce niveau. Là, dans cette barre de recherche là. Ou encore, si tu veux, tu peux cliquer sur coller là. Tu vas voir que ça va de façon automatique. L'adresse sera collée. Moi, je vais cliquer dessus et là, c'est collé. Vous voyez là? Bien, ici, à ce niveau, on va mettre le montant. Juste en bas, ils ont mis montant. On va mettre le montant. On n'a rien. Nous, on n'a rien ici sur notre Trust Wallet. Voilà. C'est pourquoi ils ont mis en bas là, solde insuffisant. Et une fois que le montant est mis, tu vas cliquer sur suivant. Tu ne dois pas avoir 10 USDT juste parce qu'il y a des frais qui vont couper. Donc, je ne sais même pas comment ça se passe avec Trust Wallet parce que je n'utilise pas trop. Il y a longtemps, très longtemps que j'ai utilisé Trust Wallet avec les mises à jour. Donc, une fois que c'est confirmé ici, on se retourne maintenant sur notre compte Kuko. OK? Voici notre compte Kuko qui est là. Comment faire pour participer au minage? Déjà ici, si le rechargement a été effectué avec succès, tu vas le nombre de dollars que tu as transféré sera affiché ici à ce niveau. Ça sera affiché là. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement, pour pouvoir participer au minage, on va cliquer sur ça. Là. On va cliquer sur ça. Il faut cliquer là. Et une fois cliqué à ce niveau, ok, on va se retrouver ici. Et là, on va cliquer sur miner maintenant. À ce niveau, on clique sur miner maintenant. Voilà. Et une fois cliqué sur miner maintenant, voilà, on est ici. Le montant que nous avons déposé sur notre compte Kuko va apparaître ici à ce niveau également. Une fois que nous sommes ici, ça va apparaître là. Voilà. Si on veut utiliser tout pour faire le minage, on clique sur max et ça va s'afficher ici à ce niveau. Mais le minimum ici, c'est 10 $. Je vous rappelle ça. Voilà. Une fois que tu as mis ça, tu viens confirmer juste en bas à droite là. Et une fois que c'est confirmé, c'est terminé. Tu vas voir que le minage est lancé comme ça. C'est lancé. Et quand 7 jours après, tu vas voir que tes produits, chaque c'est de façon automatique. Et voilà, les gains vont s'afficher ici à ce niveau. Les pièces que tu vas miner seront affichées ici à ce niveau. Vous comprenez? Voilà, donc voici un peu comment ça se passe. Maintenant, comment vérifier, ok? Comment vérifier mon programme de minage? Ça veut dire si le minage est lancé, comment tu dois savoir que c'est lancé? Et puis, il y avait le compte à rebours. Le compte à rebours, au moment où le minage était gratuit, le compte à rebours s'affichait quelque part ici. Ça ne s'affiche plus là. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour savoir? Il faut cliquer sur miner maintenant. On va cliquer dessus, vous allez voir. Voilà. Et une fois cliqué sur miner maintenant, on clique ici à ce niveau. Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Voilà, il faut cliquer ici, là, en haut, à droite à ce niveau. Voilà. Et une fois qu'il est là, voilà, on se retrouve ici. On patiente juste, voilà, c'est affiché. Voici notre minage, le programme de minage qui est là. Vous voyez là? C'est ça qui est là. Le montant que nous avons déposé est là. Le compte à rebours est là. Voici le compte à rebours qui est là. C'est 7 jours, mais les 7 jours sont traduits en heures, en minutes et en secondes. Vous voyez là, c'est ça qui compte là. Et après les 7 jours, mes bénéfices vont, mes pièces collectées seront affichées là où je vous ai montré. Mais une chose intéressante, la date à laquelle tu as lancé le minage s'affiche également là. Une chose intéressante, vous voyez là où ils ont mis sortie. Où ils ont mis sortie, ça veut dire quoi? Pendant que mon minage est lancé, ça aujourd'hui est lancé le minage, hein, je peux arrêter même aujourd'hui et puis retirer mes 11 $ que j'ai mis dessus. Chose très intéressante. Donc, ça veut dire que tu contrôles ton argent. Si tu veux, tu arrêtes et puis tu retires ton argent dessus. C'est-à-dire ton capital, tu as pris pour faire le minage là. Voilà, c'est ça qui fait le minage. Ici, je vous rappelle que ce n'est pas une plateforme d'investissement. Voilà, c'est le minage des pièces d'une crypto-monnaie que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi l'argent que tu mets là-bas, là, tu peux arrêter le minage et puis retirer ton argent quitter là. Vous comprenez? Voici un peu comment ça se passe. Et également, tes bénéfices s'afficheront également en bas ici. Là. Ça va s'afficher également là. Voilà, donc voici un peu comment ça se passe avec Trust Wallet. Merci.